Salut les fillots, c'est Tonton Vap. Ça fait longtemps que je vous avais pas fait une vidéo, donc aujourd'hui on va faire le point après plus d'un an de possession sur mon Ghost MV1. Donc je vous en avais encore pas fait, donc je vais vous faire une petite démonstration avec l'application. Donc c'est simple, hein, une fois que vous êtes connecté à votre téléphone, enfin là où vous avez l'application en tout cas, vous mettez le vaporisateur en route. Donc vous pouvez soit vaporiser avec les températures prédéfinies en usine, 170, 185, 200, 210 et 220 à la base, et bien sûr la température pour les concentrés. Donc ce qu'on peut faire, c'est se mettre à la niveau 4. Donc la 4 et la 5, c'est des températures customisables, hein. La 1, la 2, la 3 ne le sont pas. Donc ça va de 140 à 220 au degré près. Donc si vous voulez vaporiser des plantes comme des menthes à basse température, c'est parfait. Voilà. Bon ben nous ici on va se mettre à... je suis à l'envers. Allez, 175 par là. Donc j'ai fait l'acquisition d'un dispensaire à Crucible. Je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard dans la vidéo. Donc comme d'habitude, hein, on ouvre le petit loquet, on met en place le Crucible, on referme. Voilà. On est plus à 175. Voilà, 176, ça sera très bien. Donc pour le reste, ça change rien, hein. C'est comme d'habitude, on appuie sur le bouton, on attend que ça vibre et on inspire doucement et jusqu'à ce que ça revibre. Voilà, c'est toujours un peu long sur les vidéos. Surtout que la première inhalation, c'est souvent une préchauffe. Donc voilà. Allez, on va augmenter un petit peu la température. Hop. On va passer à 185 directement. Donc toujours bien dans le respect des saveurs, hein. Donc pendant que je fais ma petite session, on va en même temps faire un petit retour d'expérience sur mon année passée avec lui. Donc ça fait plutôt 18 mois que je l'ai. Donc c'est toujours mon favori pour les saveurs, hein, mais maintenant je l'utilise plutôt en vaporisateur du dimanche parce qu'il est plus complexe et fréquent à nettoyer qu'un VapCap ou un Argo ou même encore un Mighty, quoi. Et le temps de charge de la batterie est vraiment aussi un point noir qui fait qu'on l'utilise un peu moins souvent que les autres. Voilà. Allez, on va retirer une inhalation. Bien sûr, le téléphone se met en veille, mais on est toujours prêt à vaporiser.
Voilà, alors certains diront qu'il fait peu de vapeur. C'est vrai que cette feuille, il en fait peu, ça dépend de pas mal de critères, comme je l'explique dans d'autres vidéos. On va passer à 196 degrés. Donc, je sais pas si vous utilisez vous-même un Ghost MV1 et que vous utilisez une application ou qu'en tout cas vous l'avez déjà connecté à un appareil en Bluetooth. Donc si vous avez déjà fait ça, ben, à chaque fois que vous allez le mettre en route, il va tenter de se connecter à l'appareil en question. Et ce, même quand vous pensez qu'il est éteint. Donc votre batterie va se vider à vitesse grand V. Donc après cette inhalation, une petite astuce pour que votre batterie ne se vide plus. Bon voilà, on est à 196, hein. C'est quoi? Exactement. Bon bah moi cette fois j'ai une belle vapeur. Donc l'astuce pour la batterie, ben, c'est simplement de la retirer et de la remettre. Ça éteint le vaporisateur complètement et du coup il n'a plus à chercher à se connecter à un autre appareil. Donc si vous faites ça, pour le réallumer, vous devrez appuyer 2 secondes sur le bouton principal ici, comme quand vous chargez la batterie par exemple. Voilà. Un autre défaut que j'ai découvert à l'usage, hein, c'est, je vous avais dit dans une de mes vidéos, de tremper le heatsink ou certaines de ses parties dans l'alcool iso toute la nuit. Alors si vous faites ça avec ma version en black steel, je sais pas si on aperçoit bien, hein, mais maintenant ici c'est chromé, hein, la peinture s'est décollée après trempage, donc ne plus faire tremper, simplement nettoyer avec un coton-tige, surtout que l'extérieur est rarement sale. Voilà. Un autre petit défaut que j'ai pu constater aussi, les crucibles sont plutôt fragiles. Petite inhalation. Alors ouais, une fois, en nettoyant un, j'ai simplement tapé contre du bois et il s'est fissuré. Voilà, hein, j'ai pas changé la température, on pourrait s'amuser à monter plus haut. La saveur est quand même moins bonne à 196, hein. Mais il fallait que je vous montre un peu de vapeur, sinon certains sont frustrés. Donc comme je le disais, les crucibles sont fragiles, hein. En le tapant sur la table en bois, il s'est fissuré et de la fissure, il s'est cassé. Voilà. Alors, le plus gros défaut qu'on peut reprocher à ce vaporisateur, hein, maintenant, c'est que la société Ghost Vape est fermée. Donc ça veut dire plus de SAV, plus de garantie. Voilà. Donc c'est un super vapo, mais maintenant je sais pas si je vous conseille l'achat de celui-ci. Voilà. Je vais retirer une petite inhalation à cette température, ça me plaît bien. C'est compromis vapeur-saveur.
Donc oui, comme je vous le disais, hein, la société Ghost V n'est pas fermée. Et donc il n'y a plus de SAV. Donc maintenant, c'est pour ça que les crucibles étant fragiles, je m'en suis racheté un kit de 5 avec le distributeur intégré. Hein. C'est quasiment meilleur marché que de les acheter par 3. Par contre, il n'y a pas le petit pad pour les concentrer à l'intérieur. Hein. Ça, c'est dommage. Et je me pose aussi la question de savoir si je devrais me racheter une deuxième batterie de secours au cas où celle-ci lâche. Mais j'hésite parce que c'est quand même une somme. C'est le prix d'un VAP 4. C'est 60 € quasiment. Et j'entends aussi, enfin je lis sur certains forums que certains ont le verrouillage du loquet qui casse. Donc là c'est un peu plus délicat, il faut démonter soi-même le vaporisateur et enlever le ressort et s'en servir sans verrouillage. Allez, je vais retirer une petite inhalation. Voilà. Donc après toutes ces nouvelles, hein, le Ghost MV1 est toujours un super vaporisateur pour moi, mais je l'utilise pas au quotidien hein, parce qu'il est pas aussi simple à utiliser que d'autres. Et que maintenant, on n'a plus de garantie, plus de SAV, donc je me demande même si je vous conseillerais d'acheter ce vaporisateur ou des composants supplémentaires si vous voulez le faire durer plus longtemps. En tout cas, moi, je vais essayer d'en prendre soin hein, jusqu'à ce qu'il me lâche. Hein. Si vous, ça vous intéresse d'en acquérir un, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Mon code de réduction sur le site vaporisateur.net passe de 5 à 10%. Donc si vous voulez acheter un Ghost MV1, il vous en coûtera 10% de moins. Un Ghost MV1 ou tout autre vaporisateur, bien sûr. Voilà, hein, sur cette dernière bonne nouvelle, après toutes ces moins bonnes, je vous souhaite une bonne vape à tous et je vous dis à bientôt. Allez, tchuss les filles.